des naufragés de la foi. Alors, on a vu le texte de 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 à 20, si on peut le relire. Il dit ceci. « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Et puis il dit ceci. « Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. » Conscience. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'abandonner votre conscience. Mais en tout cas, certains ont abandonné, et le fait d'avoir abandonné la confiance, ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Donc il s'agit ici pas de la conscience purement humaine, mais la conscience que Dieu amène à nous quand nous devenons ses enfants. Quand nous, quelque chose, il y a des choses qui... Alors, on va faire un petit exercice tout bête ce soir. Est-ce que vous voulez grincer des dents maintenant? Grincer des dents maintenant. Pour ne pas grincer tout à l'heure. Parce que la deuxième partie, peut-être qu'il y aura des grincements de dents. Alors grincez maintenant. Et puis c'est passé. Vous savez, il y a des réalités que la Bible ne s'excuse pas. C'est nous qui avons besoin de nous excuser auprès de la parole de Dieu parce que nous ne voulons pas entendre. Il y a des messages, il y a des enseignements qui ne font pas forcément une bonne pub. Et donc, on n'a pas envie trop d'enseigner parce qu'on a peur de perdre des membres ou des choses comme ça, vous voyez, décourager. Mais un chrétien qui est attaché à la parole de Dieu, il ne naufrage pas. Il ne va pas naufrager. Amen. Alors, levez la main droite et dites, je ne vais pas naufrager. Gloire à Dieu. Voyez, quand nous naissons, nous sommes des créatures de Dieu. Vous comprenez? Parce que nous sommes créés par Dieu. Donc, créatures de Dieu. Mais il nous faut devenir enfants de Dieu. Et c'est la nouvelle naissance qui produit en nous le sentiment d'affiliation véritable par l'Esprit de Dieu, par lequel nous pouvons appeler Abba Père, Papa, le Dieu qui est dans le ciel. Amen. Donc, comprenez cela, que Dieu, quand il met en nous cette conscience spirituelle, c'est quoi la conscience spirituelle? C'est ce que la parole de Dieu dit. Et j'aime dire parfois aux personnes une chose très importante. Notre génération est basée sur la confiance dans son propre cœur. D'ailleurs, dehors, les gens disent comme ça, fais confiance à ton cœur. Si ton cœur te dit, fais ça. Moi, je vous dirais une chose. La Bible dit aussi que le cœur de l'homme est tortueux. Donc, il faut faire attention à son cœur. Surtout quand il est sous l'autorité de tes émotions et de tes expériences. À ce moment-là, oui, titre d'exemple, la confiance. Les gens qui sont trompés, trahis, déçus, eh bien, ils ne veulent pas faire confiance. Vous voyez? Ils ne veulent pas faire confiance. Pourquoi? Parce qu'ils font confiance à leur cœur. Mais leur cœur les trompe. Parce que nous pouvons tous être déçus. Mais nous ne pouvons pas laisser le négatif décider de notre futur. Or, les gens construisent leur futur s'appuyant sur leur négatif, très souvent. Ah, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça.
j'ai eu ça. Une femme trahie aura du mal à refaire confiance à un homme, vous voyez. Non, mais j'étais mariée, il m'a trompé, plus savoir. Vous voyez, elle est en train de s'empêcher d'être heureuse parce que son passé est en train de décider pour elle de son avenir. Alors que Dieu, quand il rentre dans la vie de quelqu'un, il répare ça dans ta vie. Il peut réparer juste dans une prière. Il y a des gens qui ont prié pour eux et le Saint-Esprit vient avec une puissance tellement grande dans leur vie qui guérit leur âme et les voilà heureux et prêts à de nouveaux horizons. Amen. D'autres, c'est tout un travail, mais ça marche aussi dans la durée. Alors, le naufrage, c'est justement parfois ces choses qui nous arrivent parce que tout simplement un iceberg est passé par là et notre navire a été touché et il a coulé. Et maintenant, je suis un survivant de ce naufrage, mais je ne veux plus rentrer dans un navire. Vous voyez, le traumatisme. Paul dit, certains ont donc abandonné cette conscience, quelques-uns l'ont abandonné et ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Et il cite des noms. Il joue carte sur table. Il y a un certain Hyménée et un Alexandre. Et il utilise une expression, j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Va dire aujourd'hui dans une église cette phrase de Paul. Pourtant, les gens ne connaissent pas tous ce que veut dire cette phrase. Mais s'ils entendent quelqu'un dire, c'est le retour à la lapidation est actualisé. On est venu à l'époque de la lapidation parce que les gens, ça interpelle leurs sentiments, leurs pensées, leurs cauchemars peut-être, leur rappelle des choses et ces choses ressortent chez les gens et les gens sont là sans comprendre mais ils attaquent. Vous savez, il y a des chiens, c'est comme ça. Tu ne connais pas le chien, hein, mais il t'attaque. Quand je vais chez quelqu'un qui a un chien, le chien là, et le maître qui me dit non mais il ne mord pas, je réponds toujours, son maître, certainement. Mais moi, pour l'instant, ne me demandez pas de lui faire la même confiance, surtout quand je le vois aboyer comme ça. Après, vous savez, il faut regarder la queue du chien. Il vous aboie avec la queue comme ça, c'est peut-être bien oui que oui, peut-être bien que non, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais il y a des chances que ce soit gentil. La queue entre les jambes, il a peur, profite de ta force. Mais la queue qui fait comme ça, droit derrière, vous savez, comme une espèce de vague là, fais gaffe à celui-là. Il est prêt à attaquer. Bon, c'est le langage des chiens. Si vous voulez savoir plus, on se donne rendez-vous. Si vous voulez connaître votre chien, appelez-moi un repas et je vous explique comment votre chien... Non, je plaisante, c'est des petites choses qu'on apprend comme ça. Je vais vous lire un texte maintenant qui est 1 Timothée, chapitre 6, versets 8 à 12, où il dit ceci. Écoutez bien. Toujours dans la même épître, on a eu le premier chapitre, maintenant je vous lis le dernier chapitre, il dit « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Ah, il dit ceci. « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi. » Alors, ils ne sont pas naufragés, mais ils sont perdus en mer. La boussole est égarée, voyez.
et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments, c'est-à-dire des peurs. Verset 11, Paul dit à Timothée, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Gloire à Dieu. Voilà, ça c'était pour faire la transition. On va découvrir 3 personnages ce soir. Hymné, Alexandre et Philette. Philette n'a rien à voir avec le filet mignon, je vous dis juste tout de suite, au cas où vous avez fait une association. Non, 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 ce n'est pas un terme de charcuterie à l'époque de Paul. Et Hymné, Alexandre, non, ok. On va lire 2 Timothée, chapitre 2, versets 15 à 21. Il est dit ceci. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture, la parole de la vérité. Écoutez, dites avec moi cette phrase. Qui dispense avec droiture la parole de la vérité. C'est tellement important. Combien ont emmené leur Bible? Combien comptent sur l'ordinateur? Ça, vous savez, ça, c'est la pire chose qui nous arrive. Parce que maintenant, nous n'avons plus besoin de la Bible, nous avons nos portables, nous avons nos tablettes, et nous avons donc tout pour la lire. Et vous remarquerez qu'à cause de cette technologie, vous savez très peu de versets par cœur. On va faire un concours, celui qui a la Bible tout le temps va citer tous les versets qu'il connaît par cœur et celui qui a juste le portable pour lire la Bible va citer, et je prends le pari que celui qui a encore la Bible papier va connaître plus de versets par cœur. Mais c'est juste une théorie, hein? Ok? La parole de la vérité. Rien, j'utilise le portable, tout ça, j'utilise même pour parfois partager des versets illustrés, tout ça, rien à voir. J'utilise aujourd'hui, mais j'avoue, par exemple, tout ce que j'ai, vous voyez, je tape dans ma tablette, je mets des formes, je mets des couleurs, regardez, il y a du gras, il y a du vert, du rouge, tout ça. C'est un jeu de couleurs que j'utilise dans ma façon d'étudier, qui attire mon attention sur ce que je veux souligner. Mais, j'arrive pas à me débarrasser d'elle. Laissez-moi vous faire mal à votre conscience. Combien se sont débarrassés d'elle? Non, ne dites rien. Non, si vous ne l'avez pas avec vous, vous êtes débarrassé d'elle à la maison. Elle vous attend. Elle vous attend. Elle vous attend. Quand vous la prenez, je suis en train de vous titiller. Ok? Qui disperse, Paul demande à Timothée d'être un homme qui est approuvé, qui n'a pas à rougir, n'a pas à avoir honte du message qu'il enseigne et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Parole de la vérité et droiture, 2 choses qui marchent ensemble. Et voilà ce qu'il dit maintenant. Écarte les discours vides et profanes. Il y a des gens qui ont de beaux discours, mais c'est vide. Et certains même profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la gangrène. Waouh, la gangrène. Vous savez ce que c'est la gangrène? N'ayez jamais la gangrène, hein, je vous l'assure. Parce que si vous avez la gangrène ici, il faudra vous amputer ici. Vous voyez? Parce que c'est très rapide et c'est dangereux. Mais je crois que c'est pour ça que d'ailleurs, quand on a un accident, tout ça, il y a peut-être quelque chose, non, une espèce de vaccin tout de suite pour qu'il n'y ait pas ça. Ce sont des choses. Donc, mais vous vous rendez compte que Paul choisit de comparer ça, les paroles de ces gens, comme la gangrène. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se donnent des titres de docteurs, des enseignants qui sont à droite, à gauche en train de distribuer des enseignements, mais c'est des discours vides de la parole de Dieu.
des arguments totalement humains, profanes même, mais les gens écoutent ça et ça les met dans le naufrage spirituel parce qu'ils n'ont pas connaissance de ce que la parole de Dieu dit. Ils ont la connaissance de ce qu'on croit. Vous savez, il y a un jeu très intéressant à faire avec la Bible. C'est des croyances que vous avez que la Bible dit, et ensuite vérifier si la Bible le dit vraiment ça, et beaucoup découvriront qu'elle ne l'a pas dit, mais que les gens ont l'impression, parce qu'ils ont tout simplement pris une phrase qui ressemblait, et c'est parti dans un sens complètement contraire. Donc, en fait, dire beaucoup de choses à la Bible que la Bible ne dit pas, et ce que la Bible dit, on ne veut pas peut-être le faire dire. Donc, de ce nombre, il y a, et voilà que Paul dénonce encore, Hyménée et Philette. Où est passé Alexandre? Qui se sont écartés de la vérité. Regardez ce qu'il disait. Disons que la résurrection est déjà arrivée. Waouh, c'était chaud ça. Et qui renverse la foi de quelques-uns. Vous savez ce qui se passe? Ils sont comme un vent violent dans une mer qui tape sur ton bateau et parce que toi, tu es resté à écouter, à regarder ça, à apprendre, ça a renversé ta foi. Le nombre de personnes qu'il y a dehors et qui sont dans une hérésie, dans des incompréhensions, parce qu'ils n'ont pas été éduqués par la parole de Dieu. Ils ont été éduqués par des gens qui eux-mêmes avaient d'abord besoin d'apprendre la parole. Et je ne parle pas de formation théologique, hein. Je vous parle vraiment de la parole de Dieu. La formation théologique est très bien à condition qu'elle se soumette à ce que la parole de Dieu dit. Ça va être quelque chose, ça. Qui se sont écartés de la vérité, disons que la résurrection renverse la foi de quelques-uns. Pourtant, la solide base posée par Dieu subsiste, scellée par ses paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de... Paul va faire ici une allégorie. Celle-ci. Pourtant, dans une grande maison, cette grande maison, on peut appeler une église, un local, qui est une maison, Bethel, maison de Dieu, par exemple. Vous voyez? Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois, de terre, les uns pour un usage noble, les autres pour un usage vil. Vous voyez ce que Paul veut dire? Paul amène cette comparaison en disant, le fait, voilà, on est dans une église, ok, les gens viennent parfois à l'église, et ils disent, bon, je vais aller dans une église, et s'ils sont nouveaux convertis, eh ben, c'est bien, ils ont cette idée-là. S'ils ne sont pas... Ils cherchent une église dans laquelle il y a quelque chose de... Voilà, tout le monde marche bien, droit, accompagné, tout ça. Mais ce n'est pas totalement la réalité biblique. L'église est un lieu où se ressemblent des gens, et vous êtes tous des vases. Certains... Alors, je ne fais pas de jugement ici, c'est juste un langage très général, hein, je veux pas. Certains sont des vases d'or, mais Dieu sait pourquoi ils sont maintenant en or. Ils sont passés par un processus, celui de l'or. Et ils sont toujours là. C'est devenu, voilà. D'autres, c'est des vases d'argent. D'autres, comme dit une expression ici, tu es en bois, toi. Non. En bois, tout ça. Si vous lisez le psaume premier, vous voyez que la Bible compare le méchant à de la paille que le vent dissipe. Plus tu es léger dans la parole de Dieu, dans ta connaissance, dans la pratique, c'est pas simplement une question de connaissance, dans la pratique, plus le vent t'emporte. Jacques dit dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, que les gens qui viennent à l'église et qui restent juste à écouter, quand ils sortent, ils ont déjà oublié ce qu'ils ont écouté, ils sont comme un bateau qui n'a plus de gouvernail et qui le vent souffle à droite, ils vont à droite, ils soufflent à gauche, vous voyez, ils n'ont pas d'orientation
fixe. Et ça, c'est pas possible en navigation. C'est très dangereux. Si donc quelqu'un se purifie, vous voyez, c'est juste pour dire qu'il y a une règle à ça. Il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître. Qu'est-ce qui fait que tu es un vase d'or? C'est pas la question de l'or, de ah mais pourquoi? Il est meilleur que moi. Non, c'est une question de que lui se purifie et toi pas. Lui, il demande pardon au Seigneur pour ses péchés. Lui, quand il offense quelqu'un, il va le voir, il dit excuse-moi, franchement la dernière fois je suis allé chez un tel, ensemble on a bu un café, mais on t'a cassé comme tu peux pas imaginer. Puis maintenant, je me dis, c'est pas possible, je peux plus faire ça, quoi. Je suis venu te demander pardon. Puis l'autre, normalement, il doit être là aussi, parce que sinon, tu es en train de casser l'autre sur qui tu as cassé du sucre, et c'est terminal. Vous voyez, tu te purifies. Ça plaît à Dieu. Dieu sait que nous sommes faibles, pécheurs, pleins de défauts, incapables de nous sauver par nous-mêmes. Mais à partir du moment où je décide de regarder à la parole et de dire, moi je ne vais pas faire les choses selon mon cœur, mes sentiments, mes désirs, mes compréhensions, mais selon la parole, je me purifie. Je suis un vase d'or, un vase pour une utilisation de Dieu, appelée une utilisation noble, sanctifiée, utile à son maître, propre à toute œuvre. Amen. Combien de vases d'or nous avons ici ce soir? Levez la main et dites, je suis un vase d'or. Vous avez le droit de dire même par la foi. Amen. Le but d'une église, c'est aussi ça. C'est pour ça qu'on enseigne la parole de Dieu à une église. C'est que toi, tu dis, punaise, j'ai pas été hypocrite de dire que je suis un vase d'or alors que je suis en bois. Est-ce que ton cœur aujourd'hui est touché et tu veux devenir un vase d'or? Ah oui, c'est mon désir, j'arrive pas, mais je veux. Alors tu es dans le bon chemin. Parce que ce que la parole va t'interpeller, si toi tu laisses de côté ton orgueil et tu te mets devant Dieu, Seigneur, je veux me purifier. Parce que j'ai pas envie que quand le feu passe, je brûle. Il n'y a plus rien après. Vous savez, quand on a une cheminée, en hiver, on brûle du bois. Hein? On brûle du bois. Hein? Et ça coûte cher en plus. Alors, c'est tellement important de comprendre cela. Je vais vous lire un passage qui se trouve dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 14 à 15. Vous vous souvenez d'Alexandre? Paul, dans cette même épître où il parle, mais dans la deuxième épître où il parle d'Alexandre, il dit ceci. Alexandre le forgeron, on connaît maintenant la profession d'Alexandre, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres, et il ajoute ceci, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Vous voyez, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un homme qui était dans l'église et qui, ou venait à l'église, je ne sais pas, et son rôle était de s'opposer à tout ce qui était prédication de Paul dans l'église. Quand Paul dit cet homme m'a fait beaucoup de mal, Paul n'est pas un homme à se plaindre gratuitement. Quand il fait mal, parce que vous savez, quand vous gagnez les âmes, quand vous éduquez les vies, vous n'avez pas envie que quelqu'un arrive et les détourne par des vains discours. Ça vous coûte cher. Vous dites, waouh, c'est tellement dur d'enseigner cette âme à marcher dans la voie du Seigneur et tout ça. L'autre est arrivé avec un discours fabuleux et le voilà qui part à une aventure folle. Et il y a des chrétiens qui se sont fait avoir comme ça. C'est comme la légende de la flûte de Pan. Vous savez? Il arrive et il joue du pipeau et là tout le monde... Attention à ça. C'est dangereux. Cet Alexandre-là, laissez-moi vous parler des 3 personnages. Puisqu'on est avec Alexandre, dans Actes chapitre 19, verset 33, à Éphèse, il y a eu un incident énorme. Il y a eu un réveil d'abord à Éphèse, et les idolâtres, ils n'ont pas accepté l'affaire, parce qu'ils ont dit, non,
Éphèse appartient à la déesse Diane, la grande. Il est dit dans le verset 33, « Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple. » Il va parler après. Cet Alexandre était un Juif. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un forgeron. Et nous sommes dans une ville où il y a une idolâtrie, où on fabrique, bien sûr que les gens qui faisaient la guerre, parce que Paul est arrivé, il y a eu un réveil dans cette ville, des âmes. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont vu que ceux qui pratiquaient la magie, tous les livres de magie, de sorcellerie, d'invocation, de sortilèges, de contes et légendes, ils ont tout ramassé et ils ont brûlé ça en place publique pour dire, voilà, on vit dans une nouvelle vie, on ne veut plus marcher, on ne veut plus manger de ce pain-là. On va dire comme ça. Et ceux qui vivaient commercialement de l'idolâtrie dans la ville, eh bien, eux, ils se disent, ah non, ça ne va pas le faire, quoi. Et ils se sont levés et ils se sont servis d'une tradition de la ville, que comme quoi elle était consacrée à Diane, et en disant, non, la tradition de notre ville, c'est que Éphèse appartient à Diane, Éphèse appartient à Diane. Et avec ça, ils ont fait toute une histoire, et ils ont persécuté l'Église, parce que l'Église changeait leur habitude à ces gens. Et le Alexandre là, eh bien, on ne peut pas dire avec certitude, comprenez bien, je ne suis pas en train... C'est le même Alexandre. Mais on tire parfois des suppositions. Il est forgeron en plus. Il s'opposait à la parole. Pourquoi? Parce que lui, quand il y a eu cette émeute-là, il s'est levé et il faisait partie des Juifs. Mais vous savez, les Juifs d'Éphèse, ils étaient très commerciaux. Donc pour eux, ce n'était pas un problème de fabriquer des idoles pour les autres et de gagner de l'argent. Et Paul était en train de casser tout ça. Vous vous souvenez que Paul était dans une autre ville qui s'appelait Philippe, et qu'il y avait une femme qui était, elle devinait pour ses chefs, qui gagnait beaucoup d'argent. Et Paul a chassé son démon de divination. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là, les garçons? Il nous a cassé notre affaire, lui. Et ils sont allés dénoncer Paul, ils l'ont mis en prison, parce que c'était une affaire financière encore. Vous avez vu que Paul parle d'argent, tout à l'heure, on a lu ou pas? Toujours dans les épîtres au Timothée. Paul disait ceux qui sont attachés à l'argent, l'amour, c'est pas l'argent le problème, c'est l'amour de l'argent. Dieu n'est pas, la théologie de la pauvreté n'est pas biblique. Et de la prospérité, sur certaines conditions, elle est biblique. Mais comprenez ce que je veux dire, c'est pas l'argent. Je peux vous dire dans la Bible qu'il y en a qui ont été très riches. Et Dieu les a bénis, et aujourd'hui encore, Dieu bénit. Il suffit d'être fidèle à Dieu. Mais c'est l'amour, quand l'argent est ton Dieu, quand il y a une idole qui prend la place, c'est ça qui pose problème. Alors, on suppose ici que le Alexandre, il n'arrêtait pas de porter des préjudices à Paul, parce que c'était un juif, donc ça veut dire que Paul, quand il prêchait comment? Il a toujours prêché Paul d'après le judaïsme en montrant la nouvelle alliance. Et donc les Juifs étaient toujours ceux qui le persécutaient le plus. Et donc là, on avait un Juif qui, lui, certainement, est forgeron parce qu'il devait travailler certainement le métal pour le fabriquer. Il faisait partie de ses intérêts. Donc là, on a compris pour ce qui est d'Alexandre. Par contre, Hyménée et Philette. Alors certains écrivains disent que Philette était un disciple d'Hyménée. Parce qu'il n'est pas dans la première épître, mais quand il y a la deuxième épître, Alexandre est déjà dénoncé, mais Hyménée continue à faire beaucoup de désordre. Alors, qui est Hyménée? Déjà, la Bible met son nom, c'est ça qui est intéressant. C'est que Hyménée, c'est-à-dire celui qui appartient au dieu Hymen, qui est, dans la mythologie grecque, le dieu du mariage. Hymen, pour les plus adultes, vous comprenez ce que c'est exactement ça. Ok? Donc, comme nous avons des moins de 18 ans, on va rester sur ce langage et à bon entendeur. Ok? Donc, Hymen, il y avait un dieu, et si vous voulez, la croyance à l'époque, déjà, bon, la croyance à l'époque, vous pouvez trouver ça dans n'importe quel Google, vous allez lire ça. Ce dieu-là, c'est le dieu des noces. Il est représenté
comme quelqu'un qui est magnifique, beau et tout ça, il y a plein de légendes dessus, il tient une torche. Et c'est lui, il y a même dans des sculptures où il est là, amenant la torche dans un mariage, mais il amène aussi, vous savez quoi, vous connaissez ce dicton, mariage, bague au doigt, corde au cou et chaîne aux pieds. Et on le voit, le hyménée, amener les chaînes comme illustration pour mettre, voilà. En fait, il y a, par exemple, en Corse, par exemple, on a aussi cette tradition, certains, je ne sais pas si elle a été perdue, mais certains Corses ici pourront me confirmer ou pas, on ne se marie pas au mois de mai. Alors, en Corse, certains me disaient comme ça, on ne se marie pas parce que on marie les ânes au mois de mai. Comment? Oui, c'est le mois de Marie, de l'intercession de Marie. Je sais ça, je sais très bien. Mais en fait, la mythologie grecque est plus ancienne que Marie. Vous comprenez? Le mois de mai est le mois aussi où Hyménée ne vient pas au mariage, ne bénit pas un mariage. Les croyances sont terribles. Nous vivons dans une civilisation qui est ce qu'elle est. Lundi, mardi, mercredi, Lune, Mars, Mercure. Vous voyez? C'est notre civilisation occidentale. On peut pas sortir d'elle et ce n'est pas le but de sortir d'elle. Le but, c'est de ne pas vivre par elle. Mais vivre. OK? Donc, vous voyez d'où vient un peu cette croyance. Alors, on ne va pas trop insister là-dessus, mais Paul dira dans Timothée aussi, on ne va pas lire toute l'épître de Timothée, sinon ce serait compliqué, mais je vous recommande de lire la première et deuxième épître de Timothée. Si vous n'avez pas eu l'idée de le lire, lisez-le. Il y a un moment donné, il y a des docteurs, Paul dit comme ça, attention à des docteurs. Paul utilise beaucoup dans la première et deuxième épître de Timothée des alertes contre des gens qui se lèvent pour détourner de la foi. Et donc, ils disent, il y en a certains qui prescrivent de ne pas se marier, vous voyez? Relation avec le mariage. Vous savez, Hyménée, si la Bible l'a laissé son nom tel qu'il est là, c'est-à-dire celui qui... Il a été peut-être donné ce nom par ses parents qui étaient des adorateurs de ce Dieu-là pour différentes raisons. Mais une chose est sûre, c'est que cet homme-là, il était un véritable danger, mais vraiment un danger pour la foi, parce qu'il faisait la foi des uns et des autres chavirer. Maintenant que vous avez eu un aperçu de ces choses-là, laissez-moi vous expliquer l'expression que nous avons lue, quand Paul dit Hyménée, bon, il y a Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Qu'est-ce qu'il a fait vraiment, Paul, livré à Satan? C'est une des choses qui est très probable, parce que, en fait, on le voit dans la Bible. Ça s'appelle une excommunication. Beaucoup de chrétiens modernes aujourd'hui ne connaissent plus beaucoup ce terme. On utilise beaucoup dans le catholicisme ce terme, mais ça ne vient pas du catholicisme. Ça existe même avant. Même dans l'Ancien Testament, il y avait, je crois que j'ai noté ici peut-être un verset ou deux pour vous lire. Est-ce que je l'ai noté ici peut-être derrière ou pas? Par exemple, il est dit dans l'Ancien Testament, parmi les lois de Moïse, qu'une personne qui commettrait tel péché devait être chassée de la congrégation. Voyez? Chassée de la congrégation. C'était très utilisé. Dans le livre de Esdras, on trouve aussi des Juifs qui pratiquaient apportait un véritable problème à la communauté. Il leur a dit qu'ils devaient être mis dehors de la synagogue. Et donc, c'est une pratique ancienne qui se retrouve après aussi dans l'Église. Mais quand Paul dit la phrase, que la phrase est assez paradoxale, regarde, écoutez bien.
livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. En fait, il y a un texte dans la Bible que c'est pareil encore, c'est Matthieu 18, versets 3 à 7. Je vais vous le lire, parce que là, c'est les paroles de Jésus. « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, vous avez entendu? Si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des... » Qu'est-ce que c'est devenir enfant, d'après vous, dans la Bible, dans ce texte? La Bible répond. C'est pourquoi quiconque se rendra humble. Donc voilà ce que c'est, petit enfant. C'est pas devenir à 50 ans. Aïe, 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 donne-moi une chichette. Je veux devenir un petit enfant pour rentrer au ciel. Voyez? Non, c'est un peu... faut arrêter, quoi. Vous faites ça, il y a les gens de Castellucci qui vont vous réserver une place. Là, c'est... Bon, ok? Non, c'est devenir humble. Il est temps de devenir humble. Amen. Donc, il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais, verset 6, mais si quelqu'un était, écoutez la suite, c'est Jésus qui dit, hein, mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux. Waouh! C'est Jésus, quoi. Jésus, pourquoi il dit une chose aussi dure, quoi? Il serait avantageux pour lui qu'on le suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute. Car est-il inévitable qu'il se produise des occasions de chute, mais malheur à l'homme par qui elles se... Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez maintenant? Il y a une chose que Dieu ne supporte pas. Bon, le péché, c'est évident, mais surtout que quelqu'un soit sujet de chute pour un autre. L'Église, c'est quelque chose que on parle très peu, mais on doit comprendre. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, donc vous devez être pas caché, mais apparent. Être un exemple pour le royaume de Dieu, pour montrer aux gens qui n'ont pas Christ que la vie avec Christ est meilleure pour X raisons. Mais si toi, tu commences à être un blasphémateur, un menteur, vous savez, il m'est déjà arrivé de perdre des chrétiens. Chacun rendra compte, quand je dis perdre, c'est-à-dire des gens qui ont quitté l'Église, avec ce simple discours-là. Je vous assure que là, à ce moment-là, il vaut mieux pas que la personne, en l'occurrence, passe là, à ce moment-là. Parce que quand vous avez quelqu'un qui vient du monde, et combien de personnes, il m'est arrivé d'avoir ça, prenez du temps, parfois des mois, à aider les gens, à se débarrasser parfois d'addiction, à conseiller, à montrer que la vie en Christ est meilleure, et on y va, et on y va, et on y va, et la personne accepte d'être guidée, accepte de recevoir Christ, accepte d'être transformée, accepte d'être purifiée. Mais les personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils idéalisent l'Église. Hier, j'ai dit dans la classe que quand je parle avec un nouveau converti, quelle est la première chose que je dis par rapport à l'Église? Je casse l'Église. Là, c'est, oh, oui, je suis le pasteur de l'Église, mais je casse l'Église à tout nouveau converti. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je ne suis pas en train de rigoler. Hein. Tous les nouveaux convertis, certains nouveaux convertis, peut-être, je ne sais pas s'ils se souviennent, j'ai cassé l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que je sais qui nous sommes et la réalité d'une Église. Celui qui cherche une Église parfaite ne doit jamais rentrer si lui, il est parfait. Cherchez, ça va très loin tout ça. Quand je dis que je casse l'Église, j'explique à la personne, n'idéalise pas une Église, n'idéalise pas les gens qui sont là.
Parce que tous sont dans un cheminement d'apprentissage, de développement et tout ça. Mais par contre, je vous assure, quand vous avez passé des mois à aider quelqu'un à sortir et que la personne, et puis la personne, c'est comme ça que j'ai appris à quelque part à jeter de l'eau froide. Je dis le mot cassé, c'est vraiment dans l'exagération pour vous choquer volontairement. Mais comprenez que quand quelqu'un vous dit, tu sais pasteur, je ne vais plus venir. Parce que quand j'étais dans le monde, je voyais des gens tordus, ça. Et je ne vois pas la différence dans beaucoup de gens dans l'église. Quand j'entends ça, faites quoi? Vous tentez, hein? Mais quand la personne vous dit ça, c'est qu'elle a déjà tranché. Il y a des gens qui ont perdu. Mais je vous assure qu'à ce moment-là, il ne fallait pas que ce chrétien ou cette chrétienne passe devant moi. Je ne suis pas violent, n'en faites pas. Mais vous comprenez qu'à ce moment-là, vous comprenez Paul? Il faut qu'on comprenne une chose. Il y a des moments qu'on doit prier le Seigneur et que chacun doit prier. Seigneur, si tu n'es pas habitué à prier à ça, prie-le. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un. La pierre d'achoppement, c'est celle qui traîne au fond de l'eau. Amen. On doit veiller à ça. On ne devient pas enfant de Dieu pour soi-même. Youpi, c'est bon, maintenant je suis chrétien, je n'ai rien à faire des autres, c'est juste ma foi avec Dieu. Stop avec ça, quoi. Non, ta foi, c'est pour les autres. Par ton témoignage, tu édifies la vie des autres. Par ton conseil, quand tu vois un frère qui va droit sur un mur, va pas là-dedans, quoi. Tu vas pas. Et la Bible dit, si tu sauves ce frère, tu couvres une multitude de péchés. C'est notre rôle à tous les chrétiens. Pas le rôle du pasteur. Ah, le pasteur, il va s'occuper de ça. Ah, le pasteur va s'occuper de ça. Le pasteur va s'occuper de toi, qui ne fait rien. C'est notre rôle. Si moi, je suis une pierre d'achoppement. Alors imaginez quand c'est le pasteur la pierre d'achoppement. Mais vous croyez, qu'est-ce que la Bible dit? Que ceux qui enseignent recevront une plus grande récompense. Vous savez que je vais recevoir une plus grande récompense que vous. Vous savez ou pas? C'est écrit dans la Bible. À cause de quoi? Pas que je suis plus beau que vous, peut-être. Enfin, c'est un choix qu'on ne va pas discuter. Mais le même verset qui dit ça, dit quoi aussi? Que je serai aussi traité avec beaucoup plus de rigueur que vous. Quand je faute, quand je me trompe, et quand je fais des personnes aller mal. Le Seigneur y va. Toi, tu as reçu. C'est biblique ou pas? Appelez Moïse, il vous racontera. Hein? Énervé. Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne rentreras pas à la terre promise. Waouh! Je ne sais pas si vous dites, waouh, Dieu, Moïse, quoi, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a passé, mais Dieu n'a pas laissé passer ça. La dimension humainement, donner un coup de pied à la pierre, c'est une chose. Mais vous savez, c'était qui cette pierre? C'était Jésus. Il a donné un coup de pied à Jésus, Moïse. Parce qu'il a manqué de discernement. Et il a surtout désobéi à Dieu. Mais dans le cas de Moïse, il y a une particularité. Personne n'avait autant de relations avec avec Dieu que Moïse en tout Israël. Donc il n'avait pas le droit de désobéir à celui qu'il avait l'habitude de voir, d'écouter et de passer. Vous voyez l'exigence de Dieu. Parfois les gens disent « Ah, l'homme de Dieu, gna, 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 ok. » Et alors? Vous voyez qu'il n'y a pas un prix derrière aussi? Ce n'est pas un titre. Hein? Vous voyez que c'est une affaire d'être pasteur? Si un jour j'entends des gens dire « Ah, je veux être pasteur, je veux être pasteur », je dis « T'es sûr? » « Ah ouais, j'ai envie. » Je dis « Non. » Moi, les gens qui travaillent avec moi, ils le savent. Hein. C'est l'école à la dure. Hein. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas une affaire. Mais c'est une gloire de servir le Seigneur. Pour ça qu'il faut être appelé. Et quand vous êtes appelé, Paul, il est responsable des âmes que Dieu lui donne. Quand il y a un Hyménée
quand il y a un Alexandre qui se présente et qui fait tomber des brebis, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Le terme, un des termes utilisés dans la Bible, dans beaucoup de passages, je vais vous lire 2 ou 3, ça va être plus facile pour vous. Vous connaissez le terme anathème? Ça veut dire quoi, d'après vous? Maudit. Qui est d'accord pour maudit? Non. Non, c'est pas maudit. Anathème, c'est un terme pour dire que la personne est mise quelque part, séparée. Vous voyez? Mis pour son malheur. Vous voyez? C'est pas un terme pour dire je te maudis. Non. C'est, par exemple, je vais faire un anathème. Voilà un anathème. Cet homme et cette femme, vous voyez? Puis je décide, allez, sors, je te mets ailleurs. Je le sépare de son mari. C'est un anathème que je suis en train de faire avec elle. Vous voyez? Quand Paul dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, que ne commet pas cet anathème, de séparer ce que Dieu a uni. Donc, d'où l'excommunication. Vous voyez? C'est une séparation de quelqu'un qui est mis dans un but que la personne puisse, dans son isolement, avoir une chance peut-être de se dire « Waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» et de se briser. Et à ce moment-là, il y a une expression qui dit « Je livre à Satan, mais pour que son âme soit sauvée. » Voir s'il y a une chance. Si la personne, par contre, va de mal en pire, ça veut dire que ce qu'il y a en lui est vraiment viscéral dans le mauvais. Il ne fait... Vous savez, le péché d'une personne se manifeste de différentes façons. Soit il est victime de ses péchés et chaque fois il va reconnaître, il va souffrir de ça, mais vous avez, et je sais qu'on a un côté parfois de notre foi chrétienne qui est un peu infantile, c'est de croire que tout le monde est saint, beau, joli, gentil, et non, bien-aimé, ce n'est pas vrai. Il peut y avoir parfois des personnes qui sont complètement des gens qui passent leur temps à détruire. Et alors, on peut dire comme ça, oui, mais si oui, on peut toujours essayer. Ouais, qu'est-ce que Jésus a dit? Quelqu'un cause un problème, qu'est-ce qu'on fait? Toi, va le voir tout seul. Vous voyez le texte? C'est Jésus. Gagne ton frère. Si tu l'as gagné, waouh, tu as fait un truc extraordinaire. Et le gars, il reste fidèle à sa mauvaise attitude. Appelle un autre, on y va à 2 là. Et un qui se met au milieu, de le mettre une claque. Non, c'est pas tout à fait ça. On essaye de le gagner. Le gars, il fait quoi? Rien. 3e mi-temps. 3e vague. On l'amène devant l'église. C'est ce qu'on appelle justement l'anathème. Parce que c'est une honte, parce que c'est dur, parce que c'est pas évident. Dire voilà, ce frère, il est là, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il ne veut pas savoir. Et on parle de choses très sérieuses, quoi. On ne parle pas du péché du dimanche, on parle du péché des jours fériés. Plus rare, mais plus, plus apprécié. Comme les jours fériés. Et ce frère ne change pas. Alors, comme la gangrène, vous voyez, tous les textes, tous les termes de Paul sont là. Comme la gangrène, il faut que cet élément du corps soit séparé. Oh, anathème, séparé. Séparé du corps pour que le corps ne vienne pas à mourir. Quand on est éleveur tout court, si une bête est contagieuse et vous le savez d'entrée, vous êtes fou de la laisser avec tous les animaux. Vous allez perdre tout votre cheptel. Hein? Cette notion, elle est dans la parole de Dieu par rapport à ça. Mais pourquoi? Parce que le péché est comme un virus qui détruit et qui contamine. Et il y a malheureusement des personnes qui n'ont pas d'état d'âme dans leur cœur. Ils sont passés une période. Si vous lisez
Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, par exemple, chapitre 6 ou chapitre 10, vous trouverez, parlons de personnes qui ont connu Christ, qui ont connu le don suprême de la grâce du Saint-Esprit et tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout renié. Paul utilise, c'est pas Paul en fait. La tradition disait que c'est Paul qui a écrit Hébreu. C'est pour ça que parfois on sort Paul, mais c'est vrai que la tradition des anciens, pendant longtemps, on disait que c'est Paul. Mais on n'a pas la preuve, donc on ne sait pas qui c'est, donc ça reste comme ça. Celui qui a écrit aux Hébreux disait que cette personne, c'est comme si lui-même avait pris Christ et l'avait remis sur la croix. Il dit, je te crucifie à nouveau. Tellement tout ce qu'il a vécu a été rejeté, vomi, pour retourner à son péché. Pierre dira, comme le pourceau qui a été, le petit cochon qui a été lavé, dès que vous le lâchez, il bouffe dans la boue encore. Ou le chien qui retourne à son... Vous voyez? C'est tout ça. Vous voyez, je vous en sors des passages bibliques. Hein. On passe parfois comme ça à l'horizon. Il y a des personnes qui parfois sont comme ça. Et le rôle aussi d'un berger, c'est de protéger aussi. Pas toujours évident, mais c'est un rôle aussi. Hyménée, Alexandre, Philette, et on a eu d'autres que Paul a eu du mal, parce que l'opposition existe toujours. Et ce n'est pas quelque chose qui est évident. Tiens, je ne vous ai pas lu tout à l'heure, je vous lis juste le verset d'Esdras 18, qui dit « Et que d'après l'avis du chef des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu dans 3 jours, aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. » Vous voyez? Waouh, ils étaient durs à l'époque. Ils confisquaient tous les biens. Bon, on ne va pas faire ça. Hein. Mais vous voyez, c'est terrible. Jean, vous vous souvenez de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 42. Écoutez ce verset, ce qu'il dit. « Cependant, même parmi les chefs, vous savez, quand Jésus a prêché, les Juifs, là, les chefs des synagogues, il y en a certains qui se convertissaient, hein, on est d'accord. Nicodème, par exemple, il a vu Jésus au temple à midi, hein, c'est ça? Non. De nuit, il est allé voir. Pourquoi? Parce qu'il encourait d'être chassé de la synagogue, l'excommunication, anathème, séparé du groupe à cause de l'hérésie. Il dit, et le verset, il est là, dans Jean, je répète, 12, 42. « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus, anathème donc, de la synagogue. » Matthieu 18, je vous ai déjà lu tout à l'heure, c'est le verset 17 à 18. Galates, chapitre... Et regardez ces 2 versets que je vais vous lire. Galates, chapitre 1er, versets 8 et 9, il est dit ceci. « Mais quand vous-même, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons péché, qu'il soit un ange, qu'il soit anathème, n'allez pas vers cet ange-là. Éloignez-vous de lui, anathème, il est, c'est-à-dire éloignez-vous de cela. » Et le verset 9, pour que ce soit bien clair, s'ajoute encore et dit, « Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire séparé du milieu de vous, exclu du milieu de vous. » Ça veut dire quoi? Chacun fait, on est d'accord? Chacun mène la vie dans sa famille comme il désire. Libre. L'église, le pasteur ne vient pas chez vous et dire ah, maintenant c'est comme ça que vous êtes. Non. On dit aux chrétiens comment doit être la vie idéale d'après la parole de Dieu. Mais chacun est libre dans sa conscience après de conduire à ses avantages et à ses inconvénients. On est d'accord. Que ce soit bien clair là-dessus, ce n'est pas un message de dire voilà, maintenant je vais sortir, je vais aller chez vous et maintenant je vais vous donner le guide. Non, non, ça, on n'est pas des enfants. Alors écoutez ceci. C'est important parce que si la Bible parle de toutes ces choses-là, elle parle de quoi? De fréquentation. Amen.
Vous savez, hein, je connais une histoire, j'ai toujours tellement connu des histoires rocambolesques. Il y avait un monsieur, il était marié, c'est des histoires... et il y avait un monsieur qui passait par là, un temps est arrivé par là, et il se disait un peu prophète, vous voyez. Il priait, il allait, il était très bon vivant, plein de choses comme ça, et voilà quoi. Puis les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Très souvent dans certaines églises, « Ah ben viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi ». Et puis ils ont envie d'entendre une parole, ils ont envie de je sais pas quoi, il y a plein de choses qui passent comme ça. Et puis, ce cher monsieur, il est allé bien sûr invité par ce frère, son épouse et tout ça. Et cet homme, il a utilisé toute son aura, toute sa, vous savez, son pouvoir de séduction par les paroles, par la prière, par la spiritualité sur ce couple. Et à un moment donné, il a même dit une parole, il faut que tu libères l'oiseau de sa cage, il faut que l'oiseau puisse voler, du genre, Marie, tu es trop sur ta femme, tu l'enfermes, enfin tout un pataquès parce que le couple n'allait pas bien. Et bien sûr, ce qui malheureusement arrive, et les chrétiens pensent que ça n'existe pas dans le milieu de la foi, et pourtant c'est comme ça, on n'est pas là pour... L'évangile, c'est pour qui accepte et laisse transformer. Mais l'évangile n'est pas responsable si toi tu le connais, mais tu ne le vis pas. Il y a dans une maison des vases d'honneur et des vases de déshonneur. Paul l'a dit, voyez, tout est dit clairement. C'est pour ça que je dis dans l'Église, nous sommes ici, c'est l'officine de Dieu, c'est l'hôpital. Moi, je compare toujours l'Église à l'hôpital. C'est ma première explication. Ici, vous rentrez, vous êtes entre la vie et la mort, spirituellement, service d'urgence. On a tac, 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 et puis c'est bon. Maintenant, selon le besoin spirituel, on le monte en chambre, service de médecine, service de chirurgie ou je ne sais pas d'autre, selon les besoins urgents qui a été traité. Pendant ce temps, c'est toujours l'Église, ça. Hein? La personne, on s'occupe et tout ça, etc. Là où l'analogie avec l'hôpital s'arrête et l'Église continue, vous savez c'est laquelle? C'est qu'à l'hôpital, quand tu es guéri, allez, rentre chez toi parce qu'il y en a d'autres au service d'urgence qui ont besoin de rentrer. Dans l'Église, c'est différent. On ne veut pas que tu partes, on veut que tu restes. Mais par contre, selon le don que Dieu t'a donné, tu vas travailler maintenant dans cet hôpital, selon la spécialité que Dieu a fait de toi. Peut-être que tu vas toi-même partir travailler au service d'urgence. Peut-être que tu vas travailler au nettoyage de l'hôpital. Peut-être que tu vas être un grand chirurgien. Vous voyez ce que je veux dire? Infirmier, soignant, tout ça. Il y a un rôle pour toi dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que le service d'urgence, ça n'arrête jamais d'arriver des gens. Et un hôpital, il faut qu'il y ait un personnel qui soit là. Amen. Ça veut dire quoi? C'est un lieu, pas de perfection. C'est un lieu où parfois il faut mettre le masque. Parfois il faut isoler. Vous savez, contagion, un sas. Toutes ces choses-là, pour moi, font une analogie d'une église. Je la considère comme ça, mais ce n'est pas un endroit où vous dites « Ah ben oui, c'est l'endroit parfois où vous pouvez rentrer. » Vous vous souvenez, à l'époque du virus, on y rentrait et on y attrapait aussi le virus là-bas. Il y en a qui l'ont attrapé. Pour soigner une chose en partie. Pourquoi? Parce que c'est aussi le risque qui peut arriver. Mais faites confiance au grand patron, quoi. Et à sa parole. Ça, c'est le quoi? C'est exact. Je cherchais le mot, il a dit. C'est le Vidal. Vidal de la vie. Enfin, c'est une redondance. Ce que je viens de dire. Ça, c'est l'Église. Des hommes, des femmes imparfaits, mais qui sont en train de se battre pour être comme Dieu désire. Et si plus vous obéissez à la parole de Dieu, plus Dieu va se servir de vous. Plus vous êtes résistant, plus vous êtes dans le conflit, plus très souvent vous allez rester à votre bon. Et parfois vous êtes là et vous commencez à faire des dégâts. Et à un moment donné, ne vous étonnez pas que les gens, des fois, ah ouais, les gens n'ont pas d'amour et toi, pas d'amour. Tout l'amour qu'on t'a donné, Dieu n'aime pas voir ses enfants souffrir. Surtout quand c'est un de ses enfants qui les fait souffrir.
c'est quelque chose que pour Dieu, ça passe pas. Ça ne passe pas. Nous devons veiller, nous devons chercher, parce que c'est ça le naufrage de la foi. De l'Église, c'est quand l'Église ne comprend pas sa mission. C'est le naufrage de la foi du chrétien quand lui-même ne cherche pas justement à se laisser guider par la parole, mais se laisse guider par les traditions et tout ça. Et à un moment donné, quand il est naufragé dans la foi, il va se dire, dans son île perdue, isolé, c'est la faute d'un tel, j'ai fait 50 églises, elles sont toutes pas bonnes, maintenant je suis dans mon île ici, tout seul, Robinson Crusoe de la foi. Non, tu es un naufragé. Parce que quelque part, à un moment donné, tu t'es perdu aussi. Dans cette parole-là. Elle est merveilleuse, les promesses de Dieu, mais elle a des exigences pour nos vies. Je pourrais parler encore et encore, mais je voudrais qu'on s'arrête là et qu'on baisse simplement nos têtes et qu'on peut-être en parle un moment avec le Seigneur et on demande au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas naufrager dans la foi, mais je veux sauver ceux qui naufragent dans la foi. Mais pour cela, il faut que moi-même, je sache naviguer dans la foi. J'ai besoin moi-même de savoir naviguer. Peut-être que toi qui es passé par un naufrage, tu as appris la leçon d'un naufrage. Il y a une chose que j'aime beaucoup pendant que vous priez, je vous dis ces paroles. Il y a une chose que je trouve fabuleuse dans l'Église, c'est quand j'ai des gens qui viennent avec des expériences très particulières dans leur vie, et je leur dis comme ça, écoute, Dieu peut-être t'a permis de passer par cette épreuve-là, mais tu vas voir, et je fais très souvent ça dans l'Église, quand je rencontre quelqu'un qui dit « Ah, moi j'ai vécu ça, ça, ça », je me souviens que dans l'Église, quelqu'un a vécu la même chose. Vous savez ce que je fais? Je fais les personnes se rencontrer pour que le témoignage de celui qui a déjà vécu ce que l'autre vit puisse servir pour le faire sortir de sa situation en rentrant dans la foi. Amen. Sois comme ça, tout ce que tu vis, même tes souffrances, tes échecs, tes erreurs. Si tu n'es pas orgueilleux, tu es capable de te mettre devant Dieu et te remettre en question, tes erreurs, même tes erreurs, serviront à d'autres pour les empêcher de commettre les mêmes que toi. Dieu veut se servir de nous. Dieu nous permet parfois de vivre des choses, mais ces choses vont nous permettre d'aider d'autres à ne pas. C'est ça le rôle, et pas le contraire, de faire les gens parce que moi je suis vexé, parce que moi je suis blessé, parce que moi je suis en colère, parce que moi je suis déçu, alors je vais contaminer les autres avec ma déception, avec ma colère, avec ma frustration et avec ma mauvaise langue. Là oui, je me mets automatiquement anathème. Même que Dieu m'aime, mais c'est à moi de changer. C'est à moi de m'arrêter. C'est à moi de faire attention parce que je suis la lumière du monde. Seigneur, que ces paroles que j'ai dites ce soir puissent continuer leur œuvre par toi, Saint-Esprit, dans le cœur de ton Église et de ton peuple. Et toute personne qui écoutera ça, Seigneur, dans les prochains jours, puisse aussi se laisser la chance d'être transformée. Au lieu de se braquer, parce que parfois ces paroles ne sont pas celles qu'on prêche tous les dimanches à l'église, mais que plutôt chacun se remette en question devant Dieu. Seigneur, je ne veux pas être séparé, je ne veux pas être anathème, je veux être dans le plan que tu as. Alléluia, Dieu nous a appelés, alléluia, pour être. J'ai mis une phrase à moi, j'ai des petites phrases parfois qui me viennent à l'esprit. Celle-ci, elle est venue. Quand tu renverses la foi des autres, tu n'es pas digne du salut, car tu es déjà renversé. C'est une phrase dure, mais elle reflète que quelqu'un, si tu ne veux pas perdre ton salut et être renversé, va relever ce que tu as renversé. Dans la loi des hommes, si une personne renverse un piéton et il prend la fuite, il est un criminel. Quelles que soient les raisons, il doit accepter de s'arrêter et de secourir celui qui l'a renversé. Nous ne pouvons pas nous évader de notre responsabilité spirituelle, même si les personnes nous donnent du travail. Sinon, il faudrait que, en tant que pasteur, vous auriez tous les jours des pasteurs qui démissionneraient dans leur église.
parce que les chrétiens ne veulent pas. Non, il faut persévérer, mais sur la parole de Dieu. Amen. Seigneur, merci de bénir la vie de tes enfants, de les fortifier, de les relever. Ce que je n'ai pas pu dire ce soir, Seigneur, mais toi, Saint-Esprit, tu feras la part parfaite pour le cœur de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.